Avez-vous déjà entendu parler d'Empédocle? Empédocle a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a 2500 ans donc, ce philosophe évoquait les 4 éléments qui composent chaque chose de notre monde. L'eau est l'un des 4 éléments du principe fondateur de la vie. Elle symbolise le temps, la durée, mais aussi la naissance et le retour. Elle représente la continuité et l'infini renouveau. L'eau nous accueille et nous protège aux prémices de notre vie. Indispensable à notre existence ainsi que pour le monde animal et végétal, nous l'exploitons pourtant à outrance, sans limite et en dépit du bon sens. La tour Burj Khalifa consomme près de 750 000 litres d'eau par jour. Avec des températures moyennes pourtant comprises entre 24 et 41 degrés, à Dubaï, il y a de l'eau partout, directement pompée dans la mer et dessalée. Chaque année, c'est la même chose. Longtemps réservée au climat aride de la planète, la sécheresse est pourtant devenue systématique en zone tempérée. L'irrigation de plus en plus précoce d'une agriculture industrielle démesurée ne permet plus aux nappes d'eau douce de se régénérer. L'objectif principal reste encore et toujours le rendement, aux dépens d'un des biens les plus importants de l'humanité. Les mers et les océans constituent le réservoir initial et le réceptacle final de l'essence de vie. Alors qu'il n'a fallu pas plus de 4 mois pour que les nations regroupent des milliards d'euros et de dollars pour lutter contre les effets de l'un des 7 coronavirus pouvant affecter l'homme, ainsi que pour la recherche d'un hypothétique vaccin, combien de mois, d'années, de décennies faudra-t-il encore attendre pour voir naître un même élan commun afin de nettoyer, protéger et préserver le calice que sont les mers et les océans, avec cette fois pour seul profit, le bénéfice de l'humanité. Il est invisible, incolore et inodore. Nous devinons sa présence lorsque, mu par le vent, il fait danser les cimes des arbres ou caresse notre visage. Cet air dans lequel nous baignons et qui nous donne le premier souffle est le maître de nos vies. Même si certains repoussent à l'extrême les limites de l'asphyxie, le commun des mortels ne peut retenir ses respirations guère plus d'une minute. Cette atmosphère que nous appelons l'air est une enveloppe gazeuse de 7,7 km d'épaisseur, sans laquelle les conditions nécessaires à la protection et au maintien de la vie n'existeraient pas. Malheureusement, cette coquille protectrice subit depuis des siècles les affres ravageurs de notre développement. À partir du 19e siècle, avec l'essor de la chimie et de l'industrie, la pollution de l'air a pris un essor considérable. Depuis longtemps déjà, des populations du continent asiatique ont appris à dissimuler leur sourire derrière un masque. Mais la pandémie que nous subissons depuis le début de l'année 2020 a imposé le port de cet ustensile comme une protection essentielle à notre survie. Ce bout de tissu posé sur notre nez et notre bouche, telle une main étouffante, n'est-il pas en fait le symbole d'un message d'alerte? Cette étoffe n'est-elle pas qu'une simple illusion, une chimère, qui ne saura nous protéger de la destruction de notre atmosphère? D'après certaines études, l'usage du feu pour l'homme remonterait à 1 voire 1,5 million d'années, et le contrôle du feu à environ 790 000 ans. La maîtrise de cet élément est sans doute la plus grande découverte de l'humanité. Le feu est à l'origine même de notre évolution. Par la cuisson des aliments, il a permis le développement du cerveau humain, l'amélioration de l'espérance de vie, et des transformations morphologiques majeures de notre espèce. En contrôlant et utilisant son énergie, le feu nous a permis d'aller de plus en plus vite, de plus en plus loin, allant même jusqu'à quitter notre planète. Mais l'usage du feu est aussi à l'origine des grands drames de l'humanité. Par une simple étincelle, il engrange l'explosion qui détache l'ogive en la propulsant vers une cible dont les dernières secondes sont désormais comptées. Certaines nations ont même installé leur suprématie par l'usage et la maîtrise du feu nucléaire. Saviez-vous que notre planète brûle toute l'année? Les images de la NASA dont les satellites scannent les points chauds partout sur le globe en attestent. Mais de mémoire d'homme, 2019 est sans doute l'année la plus dramatique pour notre environnement. La forêt amazonienne a brûlé de janvier à octobre 2019. Et pour le bush australien, cela a commencé en juin 2019 pour s'achever en pleine période de pandémie, au mois de mars 2020.
Ce sont des millions de tonnes de CO2 qui ont été relâchées dans l'atmosphère et les pertes d'animaux se comptent en milliards. Le monde entier a été paralysé par l'angoisse et la peur, une peur nourrie à chaque instant par tous les médias de la planète. Mais cette pandémie que nous côtoyons à travers un masque, ne masque-t-elle pas en fait la destruction inévitable de notre environnement? Nous vivons tous sur une île gigantesque bordée par l'essence de vie, un radeau de survie qui flotte sur le cœur en fusion de notre planète. Toutes les religions, tous les courants spirituels font état d'un endroit fabuleux réservé à notre prochaine vie. Mais combien sommes-nous à avoir réalisé que nous vivions déjà au paradis? Le sol de notre île a fait preuve d'une telle générosité que depuis des millénaires il nourrit la vie. Partout, et en défaut de reconnaissance et d'humilité, nous l'avons toujours considéré pour acquis. Au prétexte de nourrir l'humanité, l'agriculture et l'élevage, de plus en plus agressifs, ne font que nourrir la stérilité inévitable des sols. Entre 2001 et 2019, le Brésil a perdu plus de 11% de son couvert végétal, principalement par la déforestation et le développement de la culture du soja. C'est l'équivalent de 950 millions de tonnes de CO2 qui ont été relâchées dans l'atmosphère. Et tout ça au profit de quoi? L'élevage et l'engraissement d'animaux dans des fermes gigantesques, car nous avons pris pour habitude de manger de la viande à chaque repas, et peu importe si pour y parvenir, nous alourdissons constamment notre atmosphère par les gaz des transports. Ces mêmes gaz qui transportent les particules empoisonnées, inévitablement injectées dans les sols par les pluies dont les nuages en sont gorgés. Après avoir joué aux apprentis sorciers avec la chimie, à l'encontre de l'équilibre naturel des sols, peut-être serait-il temps de réaliser que notre espèce constitue le seul et unique parasite pour notre mère nourricière, la Terre. La pandémie du coronavirus sera-t-elle à l'origine d'un monde meilleur? Même si la plupart des grands décideurs n'ont que pour seul objectif la satisfaction d'un ego démesuré, nous sommes tous en mesure d'initier le changement qui conduira à un monde meilleur. Il est dit que changer la vie d'un homme, c'est changer l'humanité. Changer nos habitudes, c'est la sauver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être averti des prochaines diffusions.